Bonsoir et rebonsoir pour ceux qui étaient déjà présents sur la chaîne. Bienvenue sur la chaîne LGC, la chaîne du grand changement. Ce soir, avec nous, Clotaire Guérin. Bonsoir Clotaire. Bonsoir Sana et bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir. Mmh. Oui, merci de nous rejoindre ce soir dans cette nouvelle Vibra conférence, toujours consacrée à cette opération solidarité, tous ensemble unis face au Covid-19. Clotaire Guérin est un habitué de la chaîne. Il a, à plusieurs reprises, il est intervenu à proposer des ateliers avec moi et d'autres animatrices, je le sais. Et aujourd'hui, elle a répondu présent, comme un certain nombre d'intervenants. Et aujourd'hui, à travers une Vibra et aussi à travers des ateliers, des bonus, pour justement vous accompagner, vous aider et vous apporter tout l'amour pour pouvoir vous accompagner dans cette épreuve difficile, ces épreuves de confinement, ces épreuves de maladie, mais également accompagner le personnel soignant que, bien évidemment, nous remercions, que nous vénérons énormément parce que c'est un travail très compliqué et risqué. Donc merci encore. Et je sais que Clotaire, tu proposes énormément de choses pour tout le monde aujourd'hui à travers ta Vibra et également à travers tes ateliers. Bien évidemment, on va en parler. Tu vas aussi en parler tranquillement. Voilà. Alors, avant de te laisser la parole, Clotaire, je vois un petit peu quelles sont les personnes qui sont déjà connectées et qui nous font un petit bonsoir parce que avant qu'on commence véritablement cette Vibra, il faudrait qu'on s'assure que tout le monde nous voit bien et nous entende bien. Je sais que c'est toujours un peu une petite récurrence, mais c'est important parce que moi, actuellement, je vois Clotaire figé et peut-être que vous le voyez en chair et enfin presque en chair et en os, mais au moins on nous voit. Et moi, je le vois comme ça. Donc, c'est dommage. Alors, Mylène nous dit recoucou, Katrina, bonsoir à tous. Ah là, donc on vous invite à nous. Oui, Magali, qui te fait un petit coucou spécial. Bonsoir Magali. Alors, juste répondez-nous, s'il vous plaît. Dites-nous si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, s'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Parce qu'après, Clotaire vous apportez du lourd, vraiment. Enfin, du léger plutôt. Oh, Parce que de l'eau, je crois qu'avec ce qu'on quand dit, je dis ça du va, lourd, c'est c'est beaucoup suffisamment de, lourd. Beaucoup de... Non, non, j'ai pas dit quelque chose qui pèse dans le sens Oui, négatif du oui, terme. je te taquine, Sana. Je sais, comme toujours. T'inquiète pas, je vais me venger. Je vais me venger. En tous les cas, ce qui nous rejoint tous ce soir, c'est ça, justement. C'est ce côté uni, ce côté solidaire. Je rappelle que les ateliers que tu vas proposer seront à prix libre et tu vas pouvoir aider et alléger les cœurs, les âmes et puis les corps aussi, j'imagine, parce que j'ai oublié de préciser aussi que pour les personnes qui ne te connaissent pas, que tu es avant tout un enseignant Reiki depuis 2011. Tu es enseignant Reiki, tu es passionné de tout ce qui est soins énergétiques, tu accompagnes aussi, tu es messager de guide des personnes disparues et puis des défunts et des animaux. Tu fais aussi de la communication animale. Donc, tu as toute cette palette vraiment très énergétique. Tu es aussi passionné de développement personnel. Tu as beaucoup, beaucoup de facettes et je peux le dire aussi un bon cœur. Je sais aussi ce que tu C'est fais gentil. auprès de tes accompagnants. Donc, vraiment, bravo, bravo, bravo. Oui, alors Katrina nous dit oui, oui, pourquoi? Oui, Dites-nous si pour le c'est oui son et parce que l'image, parce qu'elle a dit. d'accord. Donc les deux. C'est bon alors. Aide-soignante à la retraite et de tout cœur avec tout le monde médical. Léna nous dit coucou, image et son, ok, super, j'avais pas vu plus haut. C'est pour le don et la vue, ça marche. Bon, nickel. Et ben donc il y a que moi qui te vois en figé, c'est parfait. Je t'écoute, nous t'écoutons Clotaire. Allez, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. J'espère que vous allez bien chez vous, que vous êtes bien confinés, que vous êtes sûrement comme moi avec un ensemble de peurs, mais aussi des questions qu'on se pose tous qui sont liées à cette épreuve planétaire. Ce soir, je vais pas rentrer dans le catastrophisme, je vais pas non plus rentrer dans des phases que relaient les informations. Je vais plutôt commencer cette introduction en remerciant Sana pour cette main tendue qu'elle a proposée pour rejoindre cette chaîne de solidarité. Et je trouve que c'est
l'énergie qui est la plus indispensable en ce moment. Cette solidarité entre humains, elle se fait à plusieurs niveaux, chacun à son échelle. Mais pour ça, c'est important d'être bien et c'est important aussi de comprendre les points d'impact que nous pouvons avoir, l'aide aussi que nous pouvons apporter, chacun avec son cœur grand ouvert. Comme Mylène nous le dit, en étant aide-soignante de tout cœur avec le monde médical. Tout à l'heure, quelques minutes, j'étais en train de regarder les informations et tous les soirs à 20 heures, j'ai pris l'habitude de me réunir dehors pour aller applaudir le personnel soignant. Et juste avant d'y aller, j'entends aux informations qu'on vient de passer le cap des 1 million de touchés par le Covid. Ok, qu'est-ce que je fais de cette information? Bah rien en fait, parce que j'ai pas envie de sombrer dans la peur. Je suis plutôt allé me concentrer sur les gens qui ont besoin d'aide. Et cette solidarité, je la trouve formidable. Vous savez que j'avais jamais vu mes voisins au balcon avant qu'il y ait cette épreuve. Et que du coup, je vois tous ces gens ce soir avec qui on se relie par le cœur pour applaudir. Ce soir, j'avais deux jeunes filles qui étaient là, donc des adolescentes, hein, vous savez, avec une corde de brume en rythme. J'ai entendu du djembé et je me dis, waouh, c'est ça la solidarité humaine et c'est ça aussi ce qu'on appelle le sens de l'épreuve. Donc, moi, je suis thérapeute, je suis aussi formateur et en ce moment, je fais moins de formations. Je travaille à distance, hein, tout ce que je fais maintenant, j'ai plus aucun contact physique avec les personnes, mais depuis quelques semaines, je fais beaucoup plus de soins parce que c'est ce dont on a le plus besoin. Et aujourd'hui, j'ai aidé une pharmacienne qui, du coup, elle est responsable à la pharmacie, donc elle a toute une équipe à soutenir. Et elle me disait, voilà, j'ai travaillé 15 jours non-stop au début de l'épidémie. Quand on a eu le confinement, donc en France, c'était pour le 16 mars. Je sais pas, vous, les Québécois, si vous êtes en confinement aussi total. Quasiment, enfin, disons que enfin, ils le sont, je suis pas au Québec, mais je sais que de sources de mes amis, je sais il y a un vrai confinement qui se fait de manière assez impliquée de chaque personne. Après, il n'y a pas d'autorisation écrite une autorisation de sortie, mais tout le monde respecte une forme de confinement. Bon, Assez, ça, c'est chouette. C'est important, c'est un message qu'on entend partout, hein, restez chez vous. Ça n'empêche pas de pouvoir aider. Et en écoutant cette femme, elle me confiait que ça a été très dur pour elle parce qu'elle s'est retrouvée face à des clients agressifs. Pourquoi? Simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à une pénurie de masques et donc d'équipements de protection. Et en fait, le personnel de la pharmacie avait des masques pour se protéger, mais n'avait pas l'autorisation d'en vendre. Donc, les clients ont été dans des états un petit peu difficiles à gérer parce que forcément, imaginez, vous voyez quelqu'un avec un masque, vous êtes face aux peurs d'attraper le Covid, du coup, il y a un sentiment d'injustice qui crée aussi toute cette tension. Donc voilà, cette personne, c'est pas un cas isolé. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à être aussi dans ces configurations, à choisir cette prise de risque parce qu'on est tous exposés et on ne peut pas tous se confiner. Très clairement, il y a des personnes avec qui j'ai énormément de courage et de l'admiration, franchement. J'admire toutes les personnes qui continuent à travailler dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. Entre parenthèses, j'admire ces femmes, ces aides-soignantes qui sont restées confinées dans la maison de retraite pour éviter de retourner auprès de leurs proches, parce qu'on sait bien aujourd'hui que les EHPAD font partie des endroits les plus touchés. C'est là où il y a le plus de vagues de décès. Et donc ces personnes ont renoncé à leur zone de confort, à leur famille, pour rester avec le personnel soignant et du coup protéger cet ensemble. Ça, c'est un acte de courage. Ça, c'est vraiment un acte du cœur, un acte d'amour. On a tout le personnel aussi, les routiers. Je pense à toutes ces personnes aussi grâce à qui nos supermarchés sont pleins. Hein, parce que sinon, il y aurait pénurie, on ne pourrait pas manger. Ce serait Bagdad, on devrait se battre. D'ailleurs, on assiste à des scènes de psychose. On voit bien que l'épreuve est révélatrice aussi des comportements humains. D'ailleurs, moi, il y a des choses
qui me pose question, c'est pourquoi dans les pénuries, les gens font des stocks de PQ. Ah, J'ai on va pas vu, lancer le débat, mais malheureusement. j'ai vu des Malheureusement. images avec des chariots plats, c'était plein de PQ. Bon, j'ai pas compris, c'est pas une épidémie de gastro, quoi. Même des flics, des flics en faction à côté du papier toilette. Hein. C'est Euh, voilà, on ahurissant. assiste à beaucoup de paradoxes et donc l'humain, il est très paradoxal et d'un côté très lumineux, toutes ces personnes que j'admire qui ont choisi vraiment de continuer à se battre, à faire face avec courage, avec sérénité, mais pas forcément avec sécurité parce que les peurs, on les vit tous. Et puis, d'un autre côté, on voit aussi des comportements qui sont révélatrices des personnalités profondes. J'ai entendu, par exemple, des reportages sur des personnes qui sont des aides-soignantes qui rentrent chez eux et qui ont des lettres de leurs voisins qui leur demandent de déménager, d'aller ailleurs pendant la période de confinement. J'ai entendu aussi, j'ai vu des personnes que j'admire aussi énormément, ce sont les livreurs qui ont un courage de continuer à livrer, hein, que ce soit les plats, mais aussi le courrier, mais aussi les colis. Et puis, un livreur racontait que il respecte les restes d'hygiène, donc il n'a plus le droit de le remettre entre les mains, donc il pose la caisse à 1 mètre et il se recule. Mm. Eh bien, il entendait des personnes se plaindre, des personnes presque lui reprocher. Donc, on est vraiment dans un paradoxe qui est très révélateur et je pense que c'est vraiment ça aussi le sens de l'épreuve de ce qu'on vit, qui est très révélatrice de nos mécanismes intérieurs. Du coup, moi j'avais envie de vous partager des nouvelles plutôt positives et de travailler sur l'axe de l'humain. C'est pourquoi je vous proposerai des méditations et avec aussi à la fin une prière collective qui a un effet d'abord sur vous, parce que pour aider les autres, il faut être bien soi-même, mais aussi une prière collective pour demander l'aide des équipes célestes pour éradiquer rapidement le Covid. Voilà un petit peu l'axe que j'avais envie de partager avec vous. Et donc, on va commencer par des bonnes nouvelles. Ceux qui me suivent sur Facebook, hein, je pense à Magali notamment, vous avez vu que j'ai partagé un des premiers articles sur le retour des dauphins en Sardaigne. Maintenant, dans les canaux, on a des dauphins qui reviennent. On a un retour de la faune et de la flore. La faune, les animaux sauvages sont beaucoup plus présents. Qu'est-ce Ah qu'on oui. observe aussi depuis l'arrêt, donc le début du Covid, avec la suspension des usines en Chine? On a remarqué par Google Earth une diminution catégorique des nuages de pollution. On a remarqué que depuis que les entreprises chinoises sont à l'arrêt, eh ben la planète va mieux. Merci la planète. Parce que du coup, elle peut mieux respirer. Complètement. Il y a... Clotaire, je te Oui, coupe un instant parce qu'on a aussi des commentaires et notamment Mylène qui nous dit il y a, pour aller dans le sens de ce que tu disais, pas forcément dans le positif dans un premier temps, mais qui témoigne aussi une infirmière qui s'est faite expulser par son propriétaire et une autre, sa voiture a été brûlée. oh là là. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je racontais tout à l'heure sur la notion de pourquoi vit-on cette crise, C'est pourquoi ça. vit-on cette épreuve, mais parce que, comme dans toute épreuve, il y a des bénéfices secondaires, et ces bénéfices secondaires, ils commencent à peine à émerger. Mm. Il y a quelque temps, on entendait souvent des scénarios catastrophes avec la théorie de l'effondrement, avec aussi la Terre se meurt, elle est en train de mourir, on est en train de l'étouffer. Ok, et ben on se rend compte que la Terre va bien, la Terre respire et les organismes reprennent de nouveau leur place. Donc ça interroge en profondeur sur le sens et la place de l'humain sur le monde, très clairement. Et deuxième chose, c'est que je vous partage une information que j'ai apprise qui est à confirmer, hein, à prendre avec des pincettes, mais Mhm. c'est sur, j'ai essayé de trouver plusieurs sources. Donc celle que j'ai, c'est France TV Info, et j'en ai une deuxième, c'est Animalaxy. La Chine interdit le commerce et la consommation d'animaux sauvages. Mm. Rappelons-nous que l'origine du Covid, c'est sur le marché de Wuhan, avec là où ils vendent tout et n'importe quoi, des Mm. chauves-souris, des pangolins, des araignées, enfin bref. Mm. Cette décision, elle a été prise récemment, donc le lundi 24 février,
l'interdiction et la vente de la consommation d'animaux sauvages sur son territoire. Donc, ça a été pris par le comité permanent du Parlement chinois. Ils avaient voté une loi fin janvier qui consistait à un arrêt de la vente temporaire jusqu'à la fin de l'épidémie, et ça s'est transformé en une interdiction définitive, ferme et définitive. Donc là, j'ai envie de dire bravo, que le sens de l'épreuve, aussi difficile soit-il, c'est bien d'apporter un changement de conscience et donc une évolution de conscience en comprenant que nos animaux, c'est nos frères et sœurs, quoi. Nos animaux, ce sont les bêtes les plus adorables et dont on ne pourrait pas se passer. On ne pourrait pas vivre sans animaux aujourd'hui. Rappelons-nous la phrase d'Einstein. Le jour où les abeilles disparaîtront, ça marquera le début de la fin et un petit peu le déclin de l'humanité. Et c'est facile à comprendre. Moi, dans mon ancien métier, j'étais guide naturaliste, donc j'ai beaucoup étudié les écosystèmes et on comprend bien à quel point nous sommes interdépendants. Donc la planète, elle va bien, elle va respirer. D'ailleurs, entre parenthèses, franchement, si la planète, elle en avait marre de l'humain, vous ne croyez pas qu'elle pourrait nous balayer comme ça? Comment? Ça remet en question aussi, je trouve, notre positionnement par rapport à cette interdépendance, mais aussi nos choix sociétaux, nos choix de délocalisation, par exemple. Hein. Aujourd'hui, qui c'est qui produit tous les masques? C'est la Chine. Et on en a énormément besoin. Donc, du coup, c'est pour ça que j'avais pas forcément envie de proposer une méditation pour la Terre ou une méditation pour les animaux. Moi, ce que j'avais envie de proposer ce soir, c'est de prendre soin de nous. C'est ce qu'on va faire à la toute fin de cette conférence qui va pas durer trop longtemps. Mais ça fait partie des choses importantes, c'est que pour aider les autres, il faut être bien dans son cœur. Et aujourd'hui, moi, je me sens assez anxieux. Et donc, quand j'aide les autres, j'ai besoin aussi d'être bien moi-même. Je vous donne un exemple. Hier ou avant-hier, j'ai formé quelqu'un atteint du Covid. Elle m'a dit, je suis porteuse, mais je suis porteuse saine. J'ai dit, ah bon, c'est quoi? Elle m'a dit, ben, j'ai perdu totalement le goût et l'odorat. Et ça, voilà, je ne savais pas que ça pouvait être un des symptômes. Voilà, donc ça, je ne savais pas, donc ça m'a un petit peu ébranlé, touché. Et à partir de là, je me suis dit, bon, il faut que j'arrive à rester centré sur mon axe et à ne pas me laisser bouffer par les peurs. Pourquoi? Quel est l'impact des peurs sur notre système immunitaire? C'est une bonne question. Notre système immunitaire, il est dans notre ventre. C'est bien pour ça qu'on réagit en disant on a la peur au ventre. Et très clairement, plus on laisse de place à la peur, et plus on a de chances d'être atteint. C'est vraiment une cohérence basique en énergétique. Hein. D'ailleurs, ça, je pense que on le sait tous. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est de travailler notre taux vibratoire pour élever nos vibrations. Hein, il y a des posts sur Facebook qui circulent. Moi, j'y connais pas grand-chose sur les fréquences vibratoires, tout ça, mais il y a eu un post, je ne sais pas si tu l'as vu, Sana, avec la notion de fréquence vibratoire du Covid et du coup, nos capacités du coup à monter notre taux vibratoire plus fort, plus haut, pour justement ne pas être atteint. En gros, c'est très raccourci ce que je vais dire, mais plus on est dans la lumière, plus on est lumineux, plus on va bien, plus on est serein, et moins, plus on est immunisé. Voilà, donc en gros, c'est ça l'intention de ce soir. Donc nous allons faire tout à l'heure une méditation. C'est une prière de nettoyage qui aura pour but de demander à vos anges et à vos guides une libération des attachements, des peurs, de tout ce qui est un peu ce qui nous tire vers le bas. La deuxième chose qu'on fera en fin de conférence, ça va être une prière collective. Cette prière, elle demandera aux anges, aux maîtres ascensionnés, d'éradiquer le plus rapidement possible le Covid. Donc voilà, ça, ce sont les deux prières que je vous proposerai. Vous n'êtes pas obligés, hein, bien sûr, mais je trouve ça important de pouvoir unir cette solidarité et que chacun d'entre nous qui nous écoute ce soir, même en replay, hein, ça marche. Rappelons-nous que pour les prières, il n'y a pas d'espace-temps, il suffit de se connecter. C'est ça. Eh bien, c'est cette notion de OK, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.
Et donc, aujourd'hui, c'est une belle opportunité que tu nous proposes, Sana, avec ce sommet, tous Oui, ensemble unis face au Covid-19 et cette solidarité, eh bien, du coup, elle vient un petit peu nous rapprocher dans les mêmes valeurs. C'est cette notion de solidarité, mais aussi d'aide à l'autre, de fraternité, de courage, de dévotion, mais aussi de vouloir peut-être se rapprocher de nos proches, des personnes qui sont isolées. Et donc, pour ça, eh ben, on a besoin d'aller bien. Gandhi nous dit, une âme qui s'élève élève le monde. Donc, ça veut dire que, ok, il y a plein de gens qui vont pas bien, mais il y a aussi des gens qui vont bien et qui ont aussi cette ouverture de conscience, parce qu'il faut quand même une ouverture de conscience pour comprendre l'impact du taux vibratoire et l'impact des peurs sur notre organisme, bien sûr. pour aller encore mieux. Et si, à travers cet échange de ce soir, on peut avoir un impact collectif, on peut avoir aussi une action, eh ben c'est chouette, c'est formidable. Après, ce que je dis aussi souvent, c'est que la prière, c'est bien, mais dans la matière, il faut aussi être cohérent. Mm, tout à Donc, fait. euh, aussi faire des petites choses qui permettent de se protéger. Moi, par exemple, le matin, je fais ma petite vitamine C, ma petite spiruline avec la phyocyanine. Là, je Bien. l'ai Royal Bio. Vous voyez, voilà, Ah, on je a des prends choses soin de en moi commun, parce que Clotaire. franchement, tu vois, je Déjà, trouve la que c'est vitamine et important. la phycocyanine. Donc, du coup, ce qui est important, ça va être de trouver cette cohérence, cet équilibre entre la spiritualité et la matière. Et du coup, je trouve ça important de pouvoir faire euh, cette prière de nettoyage pour être bien, pour augmenter son taux vibratoire, et aussi cette prière collective pour demander l'aide des plans supérieurs. Super, magnifique. Donc voilà pourquoi j'utilisais le mot lourd, parce qu'au bout du compte, c'est quand même quelque chose de tellement fort et à la fois effectivement, de léger. C'est pour ça que j'utilisais ce terme. Ce soir, vous l'avez compris, Clotaire va être, aussi présent avec nous pour nous apporter, toutes ces belles ondes et faire les créer ensemble. C'est ça qui est important et j'ajouterais aussi que, on a, heu, on a aujourd'hui, un biais qui est celui d'internet. Nous sommes dans le monde et dans la planète entière sur la planète entière, nous sommes confinés. Je sais que toi, Clotaire, qui est, messager des guides, qui a un certain nombre de dons, de choses, eh bien, on sait que Les souvent on a capacités, hein, c'est pas des dons. des capacités, pardon et et du coup, qu'on a aussi, le sentiment d'avoir une mission aussi à mener. Et très souvent, ben, sur la chaîne, c'est pas la première fois que tu interviens, donc ta mission, tu l'amènes vraiment au mieux. On sait que tu n'as plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, de personnes en présentiel. Et aujourd'hui, Mhm. eh bien, on a des gens confinés et des gens aussi qui n'ont pas forcément fait ce travail, d'éveil ou de recherche sur les taux vibratoires et que ce temps d'introspection, eh bien, il est posé là maintenant et que le tapis rouge vers l'éveil, il est là maintenant par le biais d'internet. Donc c'est pour ça aussi que c'est important que vous, les, thérapeutes, les personnes qui ont des capacités, pouvoir vous mettre aussi en évidence. Ouais. Après, euh, c'est une belle transition, ce que tu viens de dire sur ce que j'ai envie d'apporter, moi, à ma petite échelle, qui va contribuer du coup à nous réunir tous ensemble. OK. Premièrement, donc le lundi 6 avril, ça va être un soin collectif. Qu'est-ce que c'est un soin collectif? Eh bien, je vais inviter les personnes qui, comme moi, pratiquent le Reiki, donc niveau 2, parce que c'est le travail à distance, mais aussi les thérapeutes, les magnétiseurs, qui ont envie de se joindre à moi pour effectuer des soins collectifs avec le nom et le prénom. C'est-à-dire qu'il faut l'autorisation des personnes. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, il y a des personnes qui n'ont pas le choix, qui continuent à travailler et qui donnent au-delà de leurs limites. On le voit bien, on le sait, on a peut-être des proches qui sont comme ça, qui sont un peu sur le champ de bataille et qui s'occupent en priorité des autres.
Donc, ces personnes n'ont pas forcément la possibilité de se reposer, de recharger, et ils accumulent beaucoup de pression, de tension, mais aussi de fatigue. Donc, l'intérêt d'un soin collectif, c'est de pouvoir leur envoyer de l'énergie, qui est une énergie Reiki. J'utilise aussi l'énergie Karuna. Qu'est-ce que c'est l'énergie Reiki? C'est une énergie sacrée de bien-être et de guérison chargée d'amour. Donc, c'est un soin qui va permettre d'agir à plusieurs niveaux. J'en ai déjà proposé un au début du confinement. Là, c'était sur ma page Facebook. Je l'ai proposé comme ça en début d'après-midi. À la fin de la journée, j'avais 80 personnes. Je me suis dit, waouh, c'est quand même énorme. Donc, ça permet de stimuler les défenses immunitaires. Aujourd'hui, c'est, à mon avis, l'intention principale à générer. Renforcer ces systèmes immunitaires à la fois par l'auto-vibratoire, mais aussi par les actions matérielles, dont je vous ai parlé précédemment, à prendre soin de soi. Mais les personnes n'ont pas forcément ni le temps, ni ne peuvent pas forcément se reposer, ou elles sont à bout de souffle. Et bien du coup, on va leur envoyer de l'énergie. Un soin. C'est un soin qui va permettre de les apaiser, de renforcer le système immunitaire, de les recharger en énergie. Mais ce n'est pas forcément les actifs. Vous pouvez aussi, avec leur accord, je précise à chaque fois, c'est une question d'éthique, les personnes isolées, par exemple, vous avez une mamie, un papy en maison de retraite, vous n'avez pas le droit de les voir en ce moment, c'est interdit. Eh bien, du coup, vous pouvez leur offrir ce soin. On peut faire aussi pour les personnes qui sont isolées, qui sont restées chez elles, mais qui n'ont pas de famille. Les personnes aussi, vous connaissez peut-être un voisin, une voisine qui aurait besoin d'énergie. Eh bien, allez demander leur accord. Vous pouvez aussi utiliser ce soin collectif pour toutes les personnes qui vous sont proches, pour vos enfants. On limite à 5 noms et prénoms par personne. Je précise, parce que chaque nom et prénom, je vais devoir le dire, le prononcer. Et si vous êtes 100 et que vous mettez 10 noms, ça fait 1000. Je pense que je vais faire un burn-out en un seul atelier. L'atelier, une fois Donc, que tu auras cité tout le monde, ça sera fini. voilà. Donc, on va limiter à 5, s'il vous plaît, 5 noms et prénoms. Donc, ça, c'est le premier atelier, lundi 6 avril, 14h30. OK? Donc, vous avez Sana qui vous a partagé le lien. Est-ce que Alors, le tu lien, peux le remettre, s'il te plaît? je ne l'ai pas encore partagé, mais vous allez pouvoir voilà. Donc, c'est tout simplement, effectivement, le lien de... Un instant. Alors, voilà, moi je l'ai là, si tu veux. Ça y est, ça y est, ça y est. OK, super. Il est là. Hop. Voilà, génial. Le lien Donc, du ça, sommet. voilà, vous avez le lien du sommet. Deuxième soin. Donc, ça, c'est pour le lundi 6 avril, 14h30. Donc, ces ateliers ne pourront pas fonctionner en replay. Très logiquement, on donne les noms et prénoms avant, mais après, si vous mettez en commentaire les noms et prénoms, c'est trop tard. Je le fais qu'une seule fois. Deuxième chose, le mercredi 8 avril, nous allons faire... Non, pardon, c'est le jeudi 9 avril à 14h30. 14h30, ouais. Nous allons faire une méditation. On va demander l'aide des guides, l'aide aussi de l'archange Michael pour se libérer des peurs, se recharger en énergie. Donc ce n'est pas un soin collectif, c'est différent. On va simplement recharger nos corps énergétiques pour ensuite créer un envoi collectif à toutes les personnes, à tous les corps de métier, à tous les êtres. Ça peut être aussi les animaux, ça peut être la terre, il n'y a aucun souci avec ça, pour pouvoir s'unir de la même manière que quand on va applaudir le soir, on, on se relie en conscience, on envoie cette énergie au personnel soignant. Eh bien, c'est la même idée. Nous allons faire un cercle énergétique à distance, il n'y a aucun souci. J'espère que pour vous qui nous écoutez ce soir, c'est vraiment au clair que nous sommes tous interreliés, interdépendants. Je l'ai amorcé un petit peu tout à l'heure, mais je le redis. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit aussi votre niveau de spiritualité, c'est pas du tout une question d'être, est-ce qu'il faut être élevé pour faire ça? Pas du tout, je vais vous guider.
Et l'idée, c'est d'agir avec son cœur, hein, tout simplement. C'est l'énergie la plus puissante dans l'univers. C'est un égrégore d'amour que nous allons faire, comme il y a beaucoup d'autres qui le font, hein. C'est beau, c'est utile, et ça permet aussi de donner du sens à ce qu'on vit. Parce que j'ai une pensée particulière pour les personnes qui aujourd'hui se retrouvent sans travail, qui se retrouvent isolées, qui perdent aussi un petit peu le sens de leur vie par rapport au sentiment d'être utile, par exemple, euh, ou qui ont aussi ces difficultés qui ont envie d'agir, qui ont envie d'aller sur le champ de bataille, mais qui du coup ne peuvent pas. Et ben du coup, je pense que cette méditation peut aider ces personnes à aussi apporter une petite goutte d'eau dans l'océan, hein. L'océan, c'est vaste, mais c'est qu'un ensemble de gouttes d'eau. Donc, chaque personne est importante, quelle que soit votre religion, hein. C'est une méditation spirituelle. On travaille avec des archanges. Après, vous travaillez avec qui vous voulez. C'est l'intention qui compte. Donc, ça, c'est pour le jeudi 9 avril à 14h30. Et voilà. Le dernier atelier, c'est celui qu'on considère comme un bonus, hein. C'est bien ça, Sana? Bah, au départ, on l'avait, oui, maintenant, oui. Parce que dans les écritures qu'on avait pu engager dernièrement, mais effectivement, on fera ces modifs dans le descriptif. Ce sera le bonus, effectivement. Donc, un bonus, c'est quoi? C'est quelque chose qui est offert, mais puisque c'est en don libre, en fait, c'est un atelier qui me tient vraiment à cœur. Ça s'appelle Cérémonie de deuil et passage d'âme. J'ai une amie qui m'a appelé parce que il y a son compagnon qui a perdu son frère et qui n'a pas pu aller à l'enterrement à cause du confinement. J'ai vu aux informations qu'il y a des pompes funèbres aussi qui, à cause du confinement, ont proposé des retranscriptions en ligne. Il y a eu des mouvements de solidarité autour de ça. Et moi qui suis thérapeute et qui ai beaucoup étudié le deuil, hein, j'ai écrit un livre qui s'appelle De la pratique Reiki au métier de thérapeute et j'explique l'importance du deuil, l'importance des étapes. Je me dis, mais c'est difficile pour toutes ces personnes de perdre quelqu'un de cher sans pouvoir s'y recueillir. La première étape de deuil, c'est le recueillement. On a besoin de voir le corps parce qu'on a besoin d'un fait matériel pour passer la première étape qui est le déni. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, eh bien, nous sommes privés un petit peu de cet acte qui est indispensable pour notre psychologie. Parce que si on ne passe pas le déni, on ne peut pas traverser les autres étapes. Donc, pour traverser les autres étapes du deuil, pour guérir, nous avons besoin de nous recueillir. Donc, pour toutes les personnes qui ont perdu des proches et qui n'ont pas eu la possibilité de faire un enterrement, eh bien, je vais vous proposer une méditation symbolique pour dire adieu à vos proches, pour vous recueillir, faire une offrande symbolique et, si besoin, aider ces âmes à monter vers la lumière. Elles n'en ont pas forcément besoin, je vous rassure, les défunts n'ont pas besoin de nous pour monter vers la lumière, mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont besoin qu'on les accompagne, que du coup, elles n'ont pas pu dire au revoir à leurs proches, ou elles sont parties rapidement. Et même aussi, c'est nous les humains, les vivants, qui retenons aussi nos proches, hein, très clairement. J'ai déjà donné des conférences là-dessus sur les griffes émotionnelles, ça s'appelle. Donc du coup, cet atelier, on travaillera. Vous n'avez pas besoin d'être passeur d'âme, vous n'avez pas besoin d'avoir fait des formations dans tout ce domaine-là. En fait, je vais vous guider pour invoquer, travailler en sécurité. Ça veut dire qu'on ne fait pas en notre nom propre des passages d'âme. On va travailler avec Anubis. Anubis, il vibre beaucoup. Dans mes vies antérieures, j'ai beaucoup travaillé avec lui. C'est un protecteur. C'est le dieu qui aidait les âmes à passer de l'autre côté dans l'Égypte, rappelez-vous, avec sa tête de chacal. Donc j'ai choisi, ou c'est plutôt lui qui m'a choisi à mon avis, de travailler avec lui, mais aussi avec les archanges, l'archange Jophiel, l'archange Jérémiel et l'archange Azraël.
qui ont chacun leur spécificité, leur importance. Donc, du coup, c'est une méditation spirituelle qui est dénuée de dogmes religieux, parce que le but de tous ces ateliers, c'est que ce soit ouvert au plus grand nombre. Mm. Donc, les archanges, c'est universel. Anubis aussi. Donc, c'est ce qui permettra de demander l'aide à toutes les personnes qui sont parties, que ce soit dû au Covid ou pas d'ailleurs, puisqu'on est tous égaux face à la mort. Quelles que soient les raisons, on a besoin de se recueillir, on a besoin aussi de prendre du temps pour dire au revoir, pour aussi que notre psyché puisse passer cette étape psychologique qui est le déni. Donc, du coup, ce sera une cérémonie, un passage d'âme, donc le 10 avril à 14h30. Très bien. Je vous précise que dans ces ateliers, celui qui ne peut pas se faire en replay, c'est le soin collectif avec nom et prénom. Mhm. Par contre, ceux qui peuvent se faire en replay, parce que du coup c'est une méditation guidée, eh bien c'est le cercle de prière et le passage d'âme de nos proches. Il suffit juste que vous l'adaptiez. Voilà. Donc, deux Super. ateliers qu'on peut faire en replay, aucun souci, le mercredi 8 et le vendredi 10, et celui qu'on fera en présentiel sans possibilité de replay, c'est le soin collectif avec nom et prénom. Ça marche. Après, en fonction aussi de comment évolue la situation, en fonction aussi des demandes, on verra avec Sana s'il est possible de refaire ce genre d'événement pour les personnes qui le souhaitent. Tout à fait, Clotaire. Voilà pour la présentation. J'aimerais savoir si vous aviez des questions ou si on pouvait passer à la prochaine étape de cette conférence. Allez-y, nous sommes à votre écoute. Mes yeux sont rivés sur le live chat. Tu as dit beaucoup de choses. Hein. C'est pour ça que vraiment, je te remercie encore de tout cet apport, de tout cet amour, de toute cette énergie. C'est vraiment ça qui transparaît dans ces 3 ateliers. Une idée vraiment énergétique et de présence et d'accompagnement. Merci. Un grand merci au nom des auditeurs, vraiment. Et j'en profite aussi pour vous dire que le lien que je vous ai apporté, que je vous ai glissé un petit peu plus haut dans le live chat, correspond au lien du pack sommet. Je rappelle que en cliquant sur ce lien et en vous procurant les ateliers de Clotaire, vous procurez également les ateliers de tous les autres intervenants. Donc si l'intervention de Clotaire vous a plu et que vous voulez aussi encourager Clotaire, eh bien voilà, donnez ce que vous pouvez, bien évidemment, et vous choisissez votre montant et vous aurez, quel que soit le montant, accès à tous les ateliers. C'était une petite précision pour ceux qui ne se seraient pas encore inscrits sur ce sommet, qui ne se seraient pas encore procuré les ateliers. Est-ce qu'il y en a? Répondez-nous aussi sur le chat pour qu'on puisse aussi savoir si ces personnes souhaitent prochainement s'inscrire. Alors, on a OK. J'imagine que tout est clair pour Nelly Mel. C'est super. Avez-vous des questions aussi sur ce qu'a dit et ce qu'a présenté de manière très claire Clotaire, s'il y a des précisions néanmoins que vous voulez avoir sur les différents ateliers. On vous encourage à les poser et voilà. Alors on prend quelques secondes, Clotaire, puisque tu sais qu'il y a toujours un petit décalage avec le live quand même. Tout à fait. Donc nos auditeurs vont l'écrire et puis le temps que ça arrive, on va prendre ce temps-là. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté d'apporter ton aide. Je sais que ton dernier atelier était comment devenir thérapeute et en quelques étapes, en 3 étapes. Et c'était vraiment sympa et tu as apporté aussi des éléments très, très, très précis, beaucoup de générosité. Ah, Voilà, je t'ai retrouvé. tout va Je vous bien. encourage à bien sûr regarder les ateliers, vous procurer les ateliers de Clotaire Guérin sur cette thématique pour ceux qui sont intéressés pour aller un peu plus loin. Le lien, je pense qu'il doit être aussi dans le descriptif de la vidéo Vibra, normalement. Si ce n'est pas le cas, on l'ajoutera très vite pour ceux qui souhaitent avancer dans ce domaine.
Alors, est-ce que tu vois d'autres messages qui Non, moi je vois pas d'autres questions, donc on va pouvoir passer ça et- marche? aux prières. Super. Alors, nous allons faire deux prières. Une prière de nettoyage qui va permettre de demander l'aide des guides à notre équipe céleste, hein, nos anges, de pouvoir nous nettoyer émotionnellement. On va recevoir un soin. Et ça fait du bien. C'est une prière où on utilise la loi d'attraction, mais aussi la loi d'intention, qui consiste à être vraiment précis dans nos demandes. Cette prière, elle n'est pas de moi, elle vient de ateliersanté.ch. Et du coup, ce qui est important, c'est de comprendre à quel point il faut y mettre le cœur, il faut y mettre de l'émotion et il faut y mettre de l'intention. Donc, ça, c'est la première chose qu'on va faire. La deuxième chose, c'est que nous allons faire une prière collective pour demander l'aide des maîtres ascensionnés et du coup euh, pouvoir prier pour le meilleur et le plus juste. Voilà, je la trouve très déplacée votre question, Mylène. Très clairement, je ne vais pas y répondre parce que voilà, je la trouve déplacée. Donc du coup, on va travailler avec hop, ces deux prières que vous retrouvez d'ailleurs quand vous cliquez sur le lien, ça sera mis en ligne pour que vous puissiez aussi la faire de votre côté parce qu'une prière, c'est universel, une prière, c'est gratuit. Voilà, à partir de là, ben, il n'y a pas d'autres questions, donc on va pouvoir passer à cette prière. Alors, du coup, je vous demande vraiment de mettre votre cœur, de la faire à voix haute et du coup d'y mettre le plus d'intention possible. On y va? C'est bon pour toi, Sana? C'est OK pour moi. C'est OK pour moi. On va prendre un moment pour se recueillir et fermer les yeux. OK. On va respirer lentement et profondément. On va placer notre intention dans notre cœur en demandant de l'aide, en se reliant avec la force de notre intention, mais aussi la force de nos mots, et soyons convaincus que nous sommes toujours reliés au plan supérieur, qu'ils sont toujours là, présents, qu'ils ne sont pas abandonnés, et nous allons leur demander de bien vouloir intervenir. On va répéter à voix haute, avec conviction. Je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide de tous les anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés, de joindre leurs efforts et leur puissance, afin qu'ils soient maintenant procédés au nettoyage total, purification et remise en état complète de mon corps physique, de mes corps énergétiques, de mon aura et de tous les plans de mon être. Je demande que toutes les formes pensées négatives, toutes les peurs qui se trouvent actuellement dans mon corps physique, dans mes corps énergétiques et dans mon aura, soient maintenant totalement et définitivement détruites, dissoutes ou désintégrées. Je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés, de purifier toutes les énergies négatives et nuisibles à l'intérieur de moi, mais aussi de couper, de transmuter
toutes les cordes ou liens qui me relient à des énergies nocives, à un passé contraignant ou à des peurs, quelle que soit leur source. Je demande que chacun de mes corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié et restructuré. Que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de mon corps physique, équilibré et harmonisé. Que les décalages et déformations soient supprimés et corrigés. Que les enveloppes soient réparées, les trous bouchés, les fuites d'énergie supprimées. Que toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de mon corps physique, mes corps énergétiques, mon aura et les divers plans de mon être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité ou présence indésirable et de toute souillure, et que l'ensemble de ma structure énergétique soit réparé et équilibré. Je demande à être infusé de lumière, d'énergie positive et d'amour universel, et à être protégé en permanence, maintenant et toujours, contre toute agression, maladie ou accident physique ou psychique, méchanceté, malveillance et mauvaise chance. Je demande que tout cela soit fait maintenant. Et je remercie mes guides. Je remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants qui apportent leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications, ainsi que pour leur protection. Et je leur demande de rester présents, vigilants et actifs autour de moi, jusqu'à ce que toutes les énergies qui m'éloignent de la lumière soient détruites, écartées ou renvoyées dans leur plan d'origine, afin que je puisse me sentir en totale sécurité
en totale sérénité dans mon corps et dans mon cœur. Maintenant que la prière est terminée, on va prendre le temps d'observer nos sensations. Normalement, vous devriez percevoir une énergie chaude, sécurisante, enveloppante autour de vous. Vous pouvez aussi percevoir de la lumière à travers vos yeux, comme si la pièce était plus lumineuse. Pour ceux qui ont fait la formation des guides et qui reconnaissent leur présence des guides, vous pouvez leur demander de manifester la clé de verrouillage qui permet d'être sûr de leur présence. Voilà, moi je l'ai tout de suite, ma clé de verrouillage, donc je sais qu'ils sont bien là. Prenez le temps de vivre et d'apprécier. Je ressens un sentiment de paix, moi, comme si j'étais un petit peu invincible. Voyez-vous, comme s'il pouvait rien m'arriver. J'adore cette sensation. Et quand vous voulez, quand vous vous sentez prête, prêt, eh bien, vous pouvez réouvrir les yeux, nous partager votre ressenti, vos impressions. Comme ça, on marque juste une petite pause avant de passer à la méditation finale, à la prière finale, pardon. Voilà, je suis en train de recevoir un soin au niveau du cœur et aussi du thymus, donc ça fait du bien, ça m'apaise émotionnellement. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez? Dites-nous, nous sommes à votre écoute. Alors, je prends aussi la parole parce que j'aimerais aussi qu'on accueille, même si on a eu une petite confusion pour Mylène, qui bien évidemment c'est correct, aucun problème. Merci pour votre précision, s'excuse si tu as pu voir autrement, c'était juste une petite question et voilà. Ah oui, ok. Voilà. Alors, ok, alors je peux y répondre, mais je vais faire un parallèle très simple. Ouais. Pourquoi éradiquer le Covid? Le Covid vient de la conscience. Ok, vous êtes aide-soignante, vous avez quelqu'un qui va pas bien et qui a une plaie. Ça vient de sa conscience, c'est son corps qui l'a créé, donc on la laisse comme ça, sans l'aider. Moi, je pense que, franchement, le Covid, il vient pas forcément de la conscience. Donc, c'est quoi la conscience? On va la définir. Et pourquoi éradiquer le Covid? Ben, tout simplement parce que quand on a un virus qui est aussi mortel, quand on voit que ça touche toutes les classes sociales, toutes les tranches d'âge, on a eu des décès d'adolescentes cette semaine. On a eu aussi pas seulement des personnes âgées. Ben, je pense que le pouvoir de la prière, c'est de demander que cette épreuve dure le moins longtemps possible. Je pense que c'est une question d'humanité. C'est pour ça que je la trouve un peu déplacée quand on me dit mais pourquoi éradiquer le Covid? C'est un peu comme si pour faire un parallèle, c'est comme si vous demandiez pourquoi on devrait prier pour guérir les gens. Et en fait, c'est ça qui me gêne. Donc, excusez-moi si je dis comme ça, mais voilà, j'ai aussi mon franc-parler. C'est très bien, et tout est accueillant, et tout est correct. Aucun souci. Alors, on a déjà des retours, tu peux t'en douter, Clotaire. Un bon dégagement au niveau de la tête et épaules, colonne vertébrale. Des merci de Robert, de Monique, de Nelly. Belle prière. Pourrons-nous la voir? Vous l'aurez en replay déjà, ça c'est sûr. Hein, Clotaire? Tout à fait. Voilà. En replay, et je l'ai envoyé En texte, tu m'as envoyé. en texte, Donc, et du donc coup, ce sera mis en ligne par l'équipe de LGC. c'est ça. Donc, ce sera mis quand vous irez sur les ateliers de Clotaire, quand vous serez procuré les ateliers. Vous aurez, on va faire ça dès que possible pour que vous puissiez la voir en texte. Voilà, on fera au mieux pour que vous l'ayez. Voilà, voilà. Super, je reconnais des personnes aussi, Magali aussi, bon ça fait longtemps que Ouais, je n'ai plus prêté de nouvelles, Magali, mais Magali, elle a fait la formation guide, elle a fait la formation passeur d'âme aussi, ouais. un bon dégagement au niveau de la tête
et épaules plus colonne vertébrale. C'est ça. Alors du coup, comme ça fait longtemps que j'ai plus pris de tes nouvelles, j'espère que tu continues à communiquer avec tes guides et que tu as toujours cette fameuse clé de verrouillage. J'espère que tu l'as ressenti là. N'hésite pas à me faire un retour. Angélique aussi, il me semble qu'on se connaît, elle a fait la formation guide aussi. Euh, On reçoit des anneaux lumineux apaisantes, lumineuses apaisantes. Génial. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça vient peut-être d'un seigneur, hein. C'est ça. Un seigneur des anneaux. Oui. Pardon. Ah là là, les gens ce sens de l'humour, hein, ça c'est fort. Merci Alors, pour cette prière. L'esprit, c'était sans doute de prier pour et non contre, disent cela. Refaire refaire le soin est aussi puissant demain. bah oui, bien sûr. Sensation de... Alors, oui, Françoise, je vous rassure, hein, euh, il faut vraiment prendre du recul sur le fait que ce soit moi qui vous guide, parce que vous aussi, vous avez exactement la même capacité, hein. C'est pas un don, la prière, c'est universel, et chaque humain a cette capacité de se relier au guide et du coup de leur demander de l'aide. Bien sûr, c'est le sentiment euh, d'être tous dans cette capacité. C'est ça, c'est ça. On a ici, donc oui, je remontais sur Nelly qui revenait sur les retours qui avaient été faits sur Nelly, jouait sur le mot entre pour et contre en fait, hein, ne pas être contre, mais pour. Et Oui, je suis l'idée d'accord d'être, aussi, mais je sens des mots, oui. c'est ça. Monique qui nous dit sensation de chaleur, lumière apaisante. On a des super pouces et tout de la part de Magali. Je me sens en paix, Clotaire. Bah, c'est chouette, super. Oui, Plus on se sent en paix et plus on va avoir une action positive sur l'ensemble de l'humanité. Je pense, hein, après c'est ma vision, que en ce moment l'humanité elle est tirée vers le bas par cette épreuve et que les personnes, on pourrait dire des artisans de lumière, mais on va pas enfermer dans des étiquettes, plus on se sent en paix, plus on le vit bien, plus on élève le taux vibratoire, plus en fait on aide à en fait aider ces personnes parce que plus une âme qui s'élève élève le monde, c'est la parole de Gandhi. Et donc, de manière énergétique, on est tous connectés. Et heureusement qu'il y a des gens qui vont bien, qui peuvent aider et soutenir toutes les personnes qui sont un peu happées par les peurs. complètement. Puis tu parlais d'énergie, ça requinque, hein. La paix amène cette énergie du cœur, cette énergie authentique et puissante. Isabelle Canon, plénitude et gratitude avec chaleur et présence de Bruno Croning. Merci Isabelle. Alors merci à vous. Isabelle, on s'est rencontrés au Salon Parapsy. C'était une conférence que j'ai donnée lundi 15 février. Donc c'était une conférence médiumnique. Donc j'étais à Paris. Donc les gens déposent des photos et je prends à la fois les animaux et aussi les défunts. Et à un moment, j'avais une petite photo en noir et blanc et je savais pas du tout qui c'était. Et au début, même Isabelle vous avez pas répondu et tout, mais je sentais qu'il avait besoin de parler. Et en fait, je suis tombé par hasard, enfin, j'ai canalisé un homme qui s'appelle Bruno Kronig et qui est un soignant extraordinaire qui a fait beaucoup de soins, de miracles, qui a aidé énormément de personnes. Je ne sais pas du tout qui c'était. Et il commence à me parler en me disant, bah voilà, je suis avec Jésus, tout ça. J'ai dit, ah ouais, bon. Et puis je sentais son charisme, je voyais une énergie verte. À un moment, il me dit, bon, bah maintenant, tu vas demander si les gens ils veulent bien recevoir un soin collectif. Enfin, tu vas faire un soin collectif. Je dis, ah bon, c'est quoi et tout. J'avais un peu les boules, mais il était quand même assez autoritaire. Et j'ai dit, bah, écoutez, cet homme-là, donc Isabelle me raconte un petit peu qui c'est. D'ailleurs, Isabelle, le dépliant que vous m'avez donné, je l'ai toujours. Et parce que du coup, j'ai vraiment envie de travailler encore plus en son nom. Donc, je l'ai mis à côté de mon bureau. Donc, le dépliant que vous m'avez donné à Paris, vous voyez, il est toujours là, là, il y a votre écriture là. Et donc, du coup, j'ai commencé à écouter ce qu'il avait à dire. Il a dit, bah voilà, maintenant, vous mettez les paumes de main vers le ciel. Et du coup, après, vous laissez agir. Et là, j'ai commencé à ressentir mais une vague d'énergie et le visage des gens qui changeait et une belle énergie verte. Et je commence à transmettre un peu des messages comme ça. Et
voilà, donc pour la petite histoire, c'était mon premier soin collectif en conférence auquel je ne m'attendais pas du tout, avec un grand homme, un grand guérisseur qui est venu comme ça. Et du coup, bah, j'avais envie de refaire cette expérience et je m'étais rapproché. C'est Isabelle qui m'avait proposé que du coup, je puisse intervenir dans des centres pour canaliser son énergie, faire des soins collectifs. Et c'est chouette. Merci Bruno. Super la petite histoire. Super, merci Isabelle, merci Bruno. En effet, on ne connaissait pas. Donc, ça permet aussi de s'informer. Et voilà, on aime ce cher Bruno. En effet, on a du monde qui te suit et ces personnes sont là présentes avec toi. Mal au cœur et à la gorge. Samia de Bordeaux, Clotaire. Ok. Aussi. Alors, ce qui est important, c'est que ce mal au cœur, s'il est physique ou émotionnel, le cœur, l'organe ou le chakra, et la gorge aussi, ça peut être des émotions qui ne sont pas verbalisées. Donc, ce mal-là, c'est une invitation en général à exprimer ses émotions. Je rappelle une loi dans l'énergétique, tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime et tout ce qui s'imprime a envie de s'exprimer. On vient demander de l'aide des guides, donc on vient de se relier à une fréquence vibratoire supérieure et tout ce qui est en nous, qui était logé, quelquefois cristallisé, eh bien peut ressortir. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment lâcher ces émotions, l'accueillir. Si vous avez envie de pleurer, mais allez-y, pleurer. Si vous avez envie de crier, mais criez, parce que chacun peut trouver son exutoire. Voilà. Est-ce que ça vous va comme message? Bah, écoute, oui. Surtout, répondez, chers auditeurs, si tout ça vous convient, avec un pouce, un petit OK, un beau sourire, des cœurs, enfin vraiment là, on laisse toute notre créativité s'exprimer et on va laisser aussi ensuite Voilà, peut-être. Françoise aussi, je suis content que tu sois en paix parce que Françoise, elle a fait la formation des guides récemment. J'espère aussi, donc elle est en Belgique, Françoise. J'espère que tu OK. as aussi ressenti cette fameuse clé de verrouillage qui, du coup, est gage de leur présence. Et puis, je sais aussi que Françoise, c'est quelqu'un qui se relie et qui prie beaucoup. Et ben, c'est ce que je vais vous proposer pour terminer cette chaîne de solidarité avec une prière que j'ai reçue par une amie. Donc, c'est une amie qui s'appelle Dominique Claire Germain, qui est très très bien connectée. Elle a écrit beaucoup de livres. Elle est vraiment adorable et elle l'a reçu, elle l'a transmis dans sa newsletter. Et je l'ai reçu il n'y a pas longtemps et je me suis dit, waouh, mais c'est ça que j'ai envie de partager. Donc, on va la faire ensemble, si vous voulez bien, avec le même principe. C'est l'idée de le faire à voix haute avec son cœur. C'est une invocation qui concerne le Covid. Là, on va travailler avec des autres énergies. Voilà, on va pouvoir se recueillir quelques instants, prendre conscience qu'on s'apprête à demander de l'aide au plan supérieur, leur demander leur intervention. Et on va y mettre notre cœur. Juste avant de commencer, ça allait au niveau du débit, Sana, ou je le fais un peu moins vite? C'est parfait. Enfin, pour ma part, c'est parfait. Et on a plein de pouces, de cœurs. Oui, voilà. Donc, je pense que pour ma part, c'est OK. Génial. Alors, c'est parfait, on y va. Au nom de la puissance de notre Père, Mère divin, au nom de ma divine présence, je suis, et au nom de la divine présence, je suis de l'humanité. J'invoque Maître Saint-Germain et Lady Portia, ainsi que la flamme violette de Saint-Germain, afin que la terre soit enveloppée d'un puissant manteau de flamme violette de transmutation et de liberté.
que la Terre et l'humanité soient totalement purifiées de toute imperfection maintenant. Que la puissante radiation du feu violet consume le Covid-19, lové dans chaque cellule de vie humaine et partout sur la Terre. J'invoque les archanges Zadkiel et Lady Améthyste, les Elohim Arcturus et Lady Diane. J'invoque également les élémentaux et la légion d'anges œuvrant avec la flamme violette, afin de restaurer ici et maintenant la perfection et la splendeur des corps physiques, mentaux, émotionnels et éthériques des hommes, femmes et enfants de toute la terre. Je remercie tous les acteurs et les êtres de lumière qui mettent tout en œuvre afin que les flammes de guérison et de transmutation produisent une action incommensurable de transmutation et de guérison partout sur la planète. Puisse cette activité de lumière durer aussi longtemps que nécessaire, afin que toute trace du virus Covid-19 soit totalement et définitivement éradiquée de notre planète et de l'univers. Je suis la puissante flamme violette victorieuse, qui maintenant et à jamais consume toute erreur, passée ou présente, cause, effet, mémoire, ainsi que toute création indésirable, née du moi extérieur de toute personne. Car ce moi extérieur limité est le créateur de cette épidémie planétaire. Je suis la porte ouverte que nul ne peut fermer sur la grande opulence d'amour de notre Père, Mère divin, qui attend de surgir pour guérir, bénir et combler toute personne, homme, femme ou enfant, atteint par ce virus, ainsi que tout le personnel médical, toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin, partout dans le monde. Que cette action se produise à l'instant et continuellement, en fonction du plan divin de chacun.
je suis. Vivante énergie divine, circulant, remplissant et renouvelant chaque parcelle de vie qui maintenant manifeste la perfection de notre présence je suis. Que la puissante présence de notre Père Mère divin, par son amour inconditionnel, restaure toutes les cellules du corps physique, mental, émotionnel et éthérique de chaque homme, femme et enfant de la planète en fonction du plan divin de chacun. Que chacun reçoive tous les bienfaits de la flamme de guérison vert émeraude du maître ascensionné Hilarion, des Elohim Vista et Cristal, des archanges Raphaël et Marie, ainsi que la légion d'anges au service de la flamme de guérison. J'accepte ceci comme étant parfaitement accompli par l'immense pouvoir de toutes les présences je suis. Je rends grâce et remercie infiniment notre Père, Mère Tout-Puissant pour ce travail de guérison planétaire qui restaure la Terre et l'humanité en sa perfection originelle. Merci, merci, merci. On va prendre le temps pour intérioriser les sensations, pour écouter aussi ce qui se passe au niveau subtil, qui est une énergie différente. Pour ceux qui sont habitués à travailler avec leur guide, on peut noter des changements au niveau de la vibration. On sent bien que la présence est multiple, qu'il y a aussi, moi je perçois par exemple une grande ouverture du cœur, comme si j'avais envie de prendre l'humanité tout entière. Je perçois aussi des couleurs, j'ai beaucoup de violet très lumineux derrière les yeux. Et j'ai aussi un sentiment de fraternité. C'est curieux de dire ça, je me sens uni à tout homme et toute femme et tout enfant sur la Terre, comme si j'avais envie d'aider toutes ces personnes qui sont en fait une partie de moi, parce que on vient tous de la même source, donc ce sont des frères et sœurs de cœur, et du coup, c'est un sentiment qui est très agréable, une espèce de compassion pour le monde, c'est voilà, c'est assez fort. Et qu'est-ce que tu ressens, toi, Sana? Moi, je sens ce côté unifié dont tu parlais, et je sens surtout la présence, en fait. Les présences qu'on n'a pas forcément l'habitude de sentir. Moi, je travaille pas avec les guides et tout ça, mais de sentir que on est ensemble, quoi. Tu parlais d'unification, donc j'ai senti ça. J'ai senti la présence autour de moi. Et puis la vibration de ta voix a mis une forme de douceur, une forme de paix. Et en gros,
Ce que j'ai senti, c'est surtout un amour universel, quelque chose d'hyper apaisant, d'hyper, comme une C'est couverture chouette. quand t'as froid, tu sais. Un peu ça. Voilà ce que j'ai ressenti, moi. C'est chouette. Ça me rappelle un petit peu la philosophie créatrice de notre monde qui est il y a deux énergies qui s'opposent, la peur et l'amour. Mhm. La peur qui nous plonge vers le bas et l'amour qui nous porte. Et c'est bien pour ça que c'est l'amour, l'énergie la plus Ah ouais, puissante dans complètement, l'univers. complètement, complètement, complètement. Indéniablement. C'est pour ça que on serait ravis de découvrir vos ressentis pour que vous puissiez partager et conclure aussi avec vos témoignages sur cette, ce Vibra partage de ce conférence. soir. Mm. On va toujours se laisser ce petit temps, bien évidemment, à nos auditeurs et laisser le temps à Internet aussi de faire son action. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est la première chose que j'aimerais faire, c'est partager. Partager, bien sûr, là, ensemble, mais partager cette, waouh, cette vidéo, si cette Vibra conférence vous a vraiment ému, elle vous a touché, elle vous a porté, elle vous a accompagné, si Clotaire vous a accompagné, partagez cette vidéo. Vous êtes soit sur Facebook ou sur YouTube, partagez ces vidéos sur vos profils, envoyez ça sur vos WhatsApp, des amis qui doivent peut-être avoir besoin de cela. Vous pensez qu'ils en ont besoin? Allez-y. Soyez dans cette générosité aussi, de cet amour universel. Je vous encourage à le faire. Merci infiniment pour cette sublime prière. Une prière, plus elle est collective aussi, et plus elle est puissante. C'est ce qu'on m'a appris aussi. Tout à Donc, fait. partager, multiplier ces possibilités. Waouh! Enfin, merci, générosité vibrante. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, Nelly. C'est ce que j'essayais de dire, en fait. Ouais, ouais, et la vibration, notamment du timbre de ta voix, de ce que tu fais passer là-dedans. Il y a comme un langage derrière le langage. Tu vois, le langage un peu énergétique, un peu vibratoire, qui est apaisant, qui touche, qui touche le corps physique, mais qui touche au-delà, en fait. Aquarella qui nous dit: «Mais pourquoi je chiale?» Oh! Mais c'est beau aussi, vous savez, il y a des larmes aussi qui sont des larmes de joie, mais qui sont aussi une sensibilité, Le nettoyage aussi. un Mmh. nettoyage. Tout à fait, les larmes sont dans la thérapie une purification, une expression des émotions. Mmh. Et moi, je trouve ça plutôt beau que vous pleuriez, en fait. Ça m'arrive aussi, hein, j'ai beau être un mec, je pleure aussi, mais ça n'a rien à voir, les pleurs de joie et les pleurs de tristesse, c'est pas la même énergie. Ouais, carrément. C'est libérateur. C'est libérateur, c'est une force aussi, je pense, comme tu le disais. Il y a Jamal aussi qui nous dit, «Sana a dit ce que j'ai ressenti, pardon. Merci pour cette prière». Génial, Bah, cool. merci à On est vous, connectés, merci en fait. d'avoir. On On est est tous très connectés, connectés. mais c'est ça. J'avais très mal au milieu du dos, pour Fadi, elle. Comme un coup de couteau, en fin de prière, je faisais partie de l'univers où tout était infini. Waouh, 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 waouh. Gratitude infinie à la veille de la méditation mondiale. En effet, il va y avoir une méditation mondiale le 4, je crois, oui, le 4 demain. En effet. Donc, c'est une belle amorce et une belle entrée en matière, si je peux me permettre. Je C'est vais chouette, ajouter. et il y a pas mal d'actions comme ça qui se font aux quatre coins du globe, hein. Et Mmh, plus on est nombreux, et plus on partage, et plus on peut aussi se souder les uns aux autres, se réunir sur mmh, d'autres plans que le physique, parce que de toute façon, physiquement, c'est pas possible de se réunir. Heureusement que mmh, notre capacité créatrice, notre capacité aussi de réalisation, parce que nous sommes mmh, aussi co-créateurs de notre réalisation, c'est ce qui est illustré dans cette prière, nous permet d'agir bien au-delà l'espace et le temps. Et plus on y met son cœur, et plus ça monte, et plus l'effet est saisissant. Et je suis ravi que vous partagiez aussi ce même ressenti. parfait. Parfait, parfait, parfait. On est dans l'instant parfait.
C'est Voilà, génial. Eh bien, il va me rester juste à vous laisser et vous, bien évidemment, à vous inviter à nous rejoindre sur les ateliers de Clotaire. Je vais juste, en dernier lieu, quand même, vous remettre les liens pour ceux qui viennent d'arriver. Si vous voulez suivre et continuer les ateliers avec Clotaire, je vous envoie le lien, je vous le mets, c'est ce que je poste maintenant pour pouvoir vous procurer à prix libre les ateliers de Clotaire Guérin. Et je vous encourage aussi à partager. Je sais aussi que sur la chaîne, les auditeurs sont déjà très solidaires, s'encouragent mutuellement, s'envoient des messages, même tout au long des chats, on voit qu'il y a aussi cette forme de solidarité. Donc partagez à tous ceux que vous connaissez, et, parce que ça a été vraiment quelque chose de très fort. N'hésitez pas, faites-le. C'est ce que je voulais vous dire avant de laisser le mot de la fin à Clotaire. Si vous avez des questions, des précisions, des remarques, vous pouvez encore les apposer. Cette conférence sera vue en replay. Vous pourrez aussi apposer des commentaires en replay. Donc Clotaire, bien évidemment, je t'inviterai à relire aussi ces commentaires pour pouvoir éventuellement y répondre et avancer. Peut-être aussi une belle amorce pour les ateliers qui vont suivre, si les questions se posent dans ce sens. Communication absolue dans cette En prière. communion, ça. Oh là là, je lis, j'entends dans ma tête communion, je dis autre chose. Pardon. Pas grave. Communion absolue dans cette prière vibratoire et universelle, je remercie. Merci Isabelle. C'est nous qui vous remercions, Isabelle. Voilà, on a plein de cœurs de namasté. Il y a tout. Je suis très touchée car c'est la première fois. Wow. C'est chouette, Clémentine. Merci Clotaire et Sana. Super. Waouh. Et bien, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais te laisser le mot de la fin. Clotaire, merci infiniment. Ça, c'est le mien. Et voilà, que ce que tu as pu nous apporter te soit tout aussi bénéfique, même si tu en as témoigné aussi un peu, et que ça continue de rayonner en toi. Merci Clotaire. Ben, merci à toi, Sana. C'est toujours un plaisir d'être accueilli et de collaborer à aider un maximum de personnes. Et je terminerai en disant, ben, prenez soin de vous, restez chez vous. À bientôt, au plaisir de vous retrouver. Au plaisir, au plaisir. Merci pour vos présences. Merci Clotaire.